En fait, je sais même pas par où commencer. J'ai pas de mots en fait. Je sais pas. Je suis abasourdi, je suis abattu, je suis dégoûté, je suis dépressif, tout ce que vous voulez. Je sais pas quoi dire. La première fois que je commence un débrief sans savoir quoi dire. On va essayer quand même. Déjà, je pense que ça y est, là, le Barça ne mérite pas. Moi, je m'en fous de savoir qu'est-ce qui se passe lors des deux dernières journées, qu'est-ce qui va se passer, les calculs de je sais pas quoi, d'épicier pour essayer de savoir, faut battre le Bayern et espérer que X, Y, Z. Moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est assez pour moi. Le Barça ne mérite pas d'aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Alors oui, je sais, il y a des absents qui ont conditionné la défense, il y a plein de choses qui font que, mais ce soir, la prestation des cadres du Barça, c'est de la trahison. Piqué et Busquets ont littéralement envoyé le Barça en Europa League ce soir. Allez, alors peut-être que derrière, il y aura un miracle, que l'Inter va lâcher des points contre Pilsen et que nous, on va battre le Bayern et que derrière. Mais ce soir, Piqué et Busquets, comme un symbole, ils ont envoyé le Barça, théoriquement, en Europa League. C'est quand même symbolique, c'est quand même assez drôle d'en arriver là, aujourd'hui. Les hommes sur qui Xavi a toujours compté. Alors pour Piqué, on sait qu'il joue parce que il y a des blessés, donc c'est pas forcément de la faute de Xavi. Busquets, ce soir, toute la confiance que Xavi lui a montrée depuis son arrivée, ce soir, Busquets, il aura participé, je veux dire, à être l'une des plus grosses tâches de l'ère Xavi. Aujourd'hui, Xavi, ce qui s'est passé ce soir, si jamais le Barça sort et va en Europa League, dans son histoire de coach au Barça, ça sera une très 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 grosse tâche noire. Et ça sera marqué au fer rouge comme les plus grands échecs d'un coach au Barça. Faut le dire. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des blessés, il y a des absents et tout, mais aujourd'hui, je pense que à la première erreur de Piqué, parce que Piqué, il relance l'Inter tout seul. Il couvre leur jeu, il fait mine là, il n'y a rien, je protège, laissez le ballon derrière. En fait, il offre le but à l'Inter, il offre à l'Inter, je veux dire, l'occasion de revenir mentalement et sportivement, tout simplement. Et moi à ce moment-là, direct, je l'aurais sorti en fait. Je l'aurais même pas sorti, j'aurais déchiré son contrat à ce même moment-là. Parce que c'est honteux de faire ce qu'il a fait sur cette action-là. C'est grave de défendre comme ça. Je n'ai jamais vu un défenseur de ma vie faire une action défensive de cette manière-là. Comment c'est possible? Comment c'est possible? D'autant plus que Alonso était cataclysmique à gauche. Il rendait tous les ballons, il n'est pas rapide, donc il peut pas prendre la profondeur pour aller se proposer devant. Il n'apporte rien et il est fébrile défensivement à gauche. Au pire, ce que j'aurais fait, j'aurais sorti Piqué et replacé Alonso dans l'axe pour faire entrer Baldé beaucoup plus tôt parce que on voyait que l'Inter se réjouissait de toutes ces transitions défensives. Et Xavi, il fait quoi? Il fait rien. Il laisse le Barça subir comme ça. Chaque transition se fait ouvrir en deux. Busquets, il voit que voilà, sa première mi-temps, certes, elle est acceptable, on va dire. On va pas dire bonne, pour moi acceptable. Mais la deuxième mi-temps de Busquets, lui aussi, il offre un but comme ça. C'est une honte d'offrir un but comme ça alors que ton équipe est là pour essayer de renverser une situation mal embarquée. C'est très, très, très grave. C'est très grave. Donc Xavi, pour moi, il en est responsable aussi. Il va falloir parler de lui. Parce que qu'est-ce qui explique aussi que Gavi passe à côté de son match et Frenkie de Jong ne rentre que aussi tard, en fait. Quand ça y est, c'est mort, les carottes sont cuites, va falloir essayer de renverser une situation, c'est la panique à bord. C'est à ce moment-là qu'il se précipite pour faire entrer Frenkie de Jong. Non, ça y est, au bout d'un moment, faut savoir aussi pointer du doigt les responsables et Xavi en fait partie. Pourquoi est-ce qu'il tarde autant à réagir? Il voit que les transitions... Je me répète, je sais, mais j'en ai marre en fait. J'en ai marre à chaque fois d'arriver, de soutenir cette équipe et de toujours arriver à être dans des situations pareilles avec de la désillusion, avec de la honte aujourd'hui. On a tous honte quand t'es supporter du Barça. Tu vois ce soir, 3 buts encaissés comme ça à domicile, ça aurait pu être pire si Marc-André ter Stegen ne fait pas des arrêts qui te sauvent de la défaite. Les défaites ou nul pour moi, c'est anecdotique. C'est la même chose. Ça veut rien dire. Ce soir, Lewandowski, des gens vont lui tomber dessus. Il aurait dû marquer beaucoup plus tôt. Vous voulez qu'il fasse quoi? La première mi-temps, il offre un caviar à Rafinha qui rate devant le but. Il se fait détruire, se fait donner des coups par derrière, par Skriniar, De Vrij, sous les yeux de l'arbitre. Rien du tout. Ça, c'est la première mi-temps.
Et en deuxième mi-temps, il te met 2 buts pour faire espérer le Barça, pour faire gagner le Barça. Et derrière, t'as les piqués et autres qui sabotent le Barça de l'autre côté. Lui tire le Barça vers le haut, les autres tirent le Barça vers le bas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il sort avec un doublé ce soir et des gens osent te dire « Ouais, il aurait dû le faire plus tôt. » Ben allez marquer ces buts si c'est facile alors. Là, je m'emporte parce que les responsables, les coupables, pour moi, de cette défaite, s'il y a bien une personne à qui on ne doit pas reprocher quoi que ce soit durant ce match, c'est le mec qui te met 2 buts pour essayer de te sauver, de te ramener, de te tirer vers le haut. C'est ce mec-là que tu ne dois pas critiquer dans ce match. Ceux qui sont responsables de la déroute, ben ils sont là, ils sont visibles, ils ont été honteux, ils ont été... comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une trahison parce que les supporters, ils ont fait leur boulot. Là, on va pas venir dire que, ouais, les supporters, il y a eu une Francfort 2.0. Non, les supporters, ils ont fait leur boulot, ils se sont démenés, ils sont arrivés en nombre bien avant le match, ils se sont fait entendre. Pourquoi? Pour que derrière, les capitaines emblématiques du club, ben, tuent le club, en fait. Tuent le club, l'envoient en Europa League. C'est frustrant d'en arriver là, c'est symbolique, quasiment. Aujourd'hui, Piqué ne devrait même plus être un joueur du Barça. Il ne devrait même plus faire partie de l'effectif. Busquets, ça y est. Moi, j'étais pour le fait de défendre Xavi parce qu'il parle de fondamental, Busquets et tout. Ça y est, stop la mascarade. On peut pas se contenter d'une bonne mi-temps, par exemple, à Munich, une mi-temps acceptable ce soir contre les gros matchs, et derrière, dans les deuxièmes mi-temps, avoir un Busquets comme ça, ben, qui plombe le Barça. C'est plus possible. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de penser comme ça, de manière vraiment conservatrice, et essayer de penser à l'avenir, tout simplement. Qu'est-ce que Frenkie de Jong, aujourd'hui, fait sur le banc aussi longtemps? Moi, je peux encore comprendre que, voilà, il fait confiance à Gavi, Gavi fait un bon match contre le Celta, etc. Mais tu vois que le gamin, il a du mal. Il a eu du mal contre l'Inter à l'aller. Il a du mal ce soir. Ben, au bout d'un moment, remettons en question. Demande-toi s'il n'y a pas des choses à changer, peut-être. Pourquoi s'obstiner comme ça? Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Là, je pars sur le coup de l'émotion, de la colère, de la frustration, de tout, de la dépression, de la haine. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire après un match pareil? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais plus quoi dire. Là, on se dirige de nouveau vers l'Europa League. Est-ce qu'on peut dire qu'en plus, il y a le Classico qui arrive derrière? C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il n'y a absolument rien à défendre. C'est même pas nécessaire de revenir sur les erreurs d'arbitrage au match aller qui auraient pu faire. C'est vrai, mais le foot, il y a eu des erreurs d'arbitrage partout, à chaque fois. C'est pas une raison pour sortir le match qu'on a sorti ce soir. Et si après ce match, on revoit Piqué une fois de plus dans le 11, ou même Busquets n'est pas remis encore plus en question par Xavi, alors là, je commencerai à prendre pour responsable Xavi pour plein de choses qui arrivent à ce Barça-là. Parce que l'équipe, certes, il y a des blessés et tout, je m'en fous qu'il y ait tous les défenseurs centraux blessés. Piqué ne doit plus figurer dans un 11 du Barça. Il y en a marre, ça